Comment ça va vous? J'espère que vous allez bien et vous avez vu ça là-haut, hein. Va falloir qu'on soit beaucoup dessus, hein. Oh là, je viens de retomber sur un truc là. La gueule que j'ai quoi, une horreur. Je suis horrible. Yo tout le monde, c'est Raph. Nouvelle vidéo, il était temps. J'avais hâte. Premièrement, je m'excuse. Pour le micro, j'ai encore quelques réglages à faire, donc vous me dites si le son est pas trop top, tout ça. Et pareil pour la caméra d'ailleurs. Donc alors, comme vous le voyez, je ne suis plus dans mon appartement à Bordeaux, je suis chez mes parents. Pour commencer, le confinement, donc alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, la malchance, mon PC a décidé donc de me lâcher. Au début du confinement, le moment où je pouvais être productif pour les vidéos, ça m'a bien saoulé. J'ai gagné autant d'abonnés pendant le confinement que quand je faisais une vidéo par semaine. Donc c'est vraiment hyper cool, hein. Les nouveaux petits potes, installez-vous, vous allez voir, on va bien se marrer. Mais ça m'a bien saoulé. J'aurais pu être plus productif pendant le confinement et ça m'a bien saoulé. C'est du passé. Ensuite, il y a eu l'histoire de mon PC. Vous avez vu, donc, mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Donc forcément, je devais continuer mes cours parce que j'étais en BTS TEPIL, donc technique physique pour l'industrie et le laboratoire. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que on est en juillet et je trouve ça important parce qu'il y en a, je sais donc alors, ceux qui ont eu leur bac, donc peut-être qui cherchent des cursus à faire, tout ça. J'étais en BTS TEPIL, technique physique pour l'industrie et le laboratoire. C'est un BTS très orienté donc alors sur la physique, sur la mesure physique. Donc on travaille dans tous les domaines de la physique. On a également donc on a beaucoup de travaux pratiques, donc pour ceux que ça saoule tout ce qui est théorique. Et on a un stage de 3 mois à faire au cours de la première année. Donc pour le trouver c'est un peu galère. En cherchant bien, ça va, on trouve. Et c'est pour travailler dans le domaine donc alors de l'industrie ou pour continuer après dans le domaine de la physique. Donc voilà, donc ça c'est l'aparté du BTS. Si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous, allez-y. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire également. Ou même, vous pouvez même me les poser sur le nouveau petit Insta. J'en parle parce que c'est important quand même, hein, le parcours scolaire. Donc il faut savoir que j'ai postulé moi à une école d'ingénieur pour un cursus mécatronique et système embarqué en alternance. C'est sur ce point-là que je veux venir avec vous. C'est que comme c'est en alternance, donc déjà il faut que je trouve une entreprise. Et il faudrait aussi donc les vidéos, donc je laisse ça de côté parce que forcément je vais pas être chez mes parents, ou du moins c'est sur un calendrier, donc je pense que je me rappelle plus exactement, je crois que c'est 3 mois d'entreprise, 3 mois de cours. Enfin bref, du moins ça se présentait comme ça. Et donc j'ai eu donc un test par internet, forcément vu que on était en confinement. J'ai eu également un entretien, donc l'entretien s'est très bien passé. Tout s'est passé très bien. Ça a été remplacé seulement par un par un QCM d'anglais à faire sur internet. Et il faut savoir que dans ma famille, donc parmi mes cousins, donc on est trois grands, hein, il y a aussi deux petits. Si vous me regardez, je vous embrasse. Donc on est 3 grands et 2 petits, et donc il faut savoir que je suis le seul de la famille à être une grosse merde en espagnol et très bon. Et bon en anglais. On a des origines, lorsqu'on est d'origine espagnole dans ma famille, tout le monde s'en sort à peu près bien en espagnol, sauf moi. Moi je parle anglais, et même quand on va en Espagne, je parle anglais aussi. Donc pour vous dire à quel point je suis une brêle. Donc alors du coup le test d'anglais est passé, ça s'est passé très bien. Il faut savoir que pendant mon BTS, j'ai eu à peu près 13-30 de moyenne sur la deuxième année de BTS. Donc je m'attendais vraiment pas à être pris en école d'ingé, et j'ai été pris. Donc il va falloir que je trouve l'entreprise. Si l'entreprise est pas près de mes parents, on va dire, va falloir que j'aille trouver un autre appart. Donc alors je crois que c'est à peu près 3 mois à chaque fois en alternance. Il va falloir que je trouve un appart près de l'école et un appart près de l'emploi. Donc c'est une vraie galère. Et si je trouve une entreprise près de chez mes parents, donc j'aurai mon PC pour vous faire des vidéos entre guillemets, parce que bien sûr YouTube c'est bien beau, c'est bien cool, mais je place ça au second plan par rapport à mes études, je pense que vous comprenez.
et je trouve ça plus que normal. Je vous ferai des vidéos quand je pourrai. Forcément, j'imagine que vous en aurez plus si je suis chez mes parents. Enfin, du moins une entreprise près de chez mes parents, car forcément pendant l'alternance, je reviendrai chez mes parents pour travailler dans l'entreprise. Et sinon, ça m'a bien saoulé. Va y avoir pas beaucoup de vidéos, on va dire. C'est pour ça que j'ai fait ce compte Insta. Ça, c'est vraiment très important et je reviendrai dessus plusieurs fois dans la vidéo. J'ai fait ce compte Insta parce que il va falloir que je trouve une entreprise et que je travaille, parce que forcément en école d'ingé, vous vous doutez bien que je ne vais pas glander, hein, je vais bosser comme un damné. Pareil dans l'entreprise, forcément. C'est pour ça que j'ai créé ce compte Insta, c'est pour vous faire, on va dire, des bonus, on va dire, et pour ne pas vous laisser pendant cette période. Voilà, donc on va bien se marrer sur l'Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est Raf 2 underscore, donc alors c'est 2-8, GG, donc pourquoi j'en ai pas mis qu'un, parce qu'il est déjà pris par un mec que je ne connais pas du tout. Ça m'a bien saoulé. Donc voilà, donc abonnez-vous, on va pouvoir discuter. Et puis moi, de mon côté, je pourrais vous faire donc des petites stories en guise de remplacement des vidéos habituelles, parce qu'il faut que je pense également à mes études. Donc du coup voilà, donc ça là c'est la partie école. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta. Et aussi à la chaîne, hein, si ça vous fait plaisir. Donc ensuite, j'ai déménagé. Donc alors là, vous allez voir ici, donc alors je vous fais apparaître plusieurs petites photos. Alors attendez, hein, je prends mon téléphone, histoire de voir ce que je vais vous montrer quand même. Hein. Donc alors là, on a ma salle de bain, donc très petite. Hein. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris des photos de l'appart? Parce que ça fait des souvenirs. Ça vous permet de voir comment je me suis débrouillé en tant qu'étudiant de BTS quand on n'est pas chez ses parents, donc dans les études supérieures. Mon petit appart il faisait 24 mètres carrés, je crois à peu près. Surtout que c'était dans une résidence étudiante où tout était à peu près neuf. Parce que je suis allé dans des apparts de potes, les gars, mais mon dieu quoi, c'était vraiment un taudis quoi. Donc là on a ma petite salle de bain, donc on me voit dans le miroir. Là ensuite on a... Pourquoi est-ce que je monte ça? Ah oui mais non mais la caméra est inversée, je suis débile. Excusez-moi. Donc là on a, on va dire, la pièce qui fait tout, hein, donc alors qui fait cuisine, lit et bureau. Donc bien sûr vous voyez un visage flouté, c'est parce que c'est ma petite maman. Donc alors vous voyez, donc là c'était le gros dawa, hein, parce que je me suis dit je vais prendre des photos, mais je m'en suis rappelé que quand on avait déjà commencé à tout déménager. Alors à la base c'était un clic-clac, et mes parents ont ramené un autre matelas parce que c'était un menhir quoi, le truc, hein, je dormais sur une pierre. Donc du coup voilà, donc là on voit mon bureau ensuite, juste à côté, donc alors, on a viré la tour, tout ça, j'avais viré un peu tout mon setup. Au fond on voit mon balcon qui donne accès sur la rue, donc j'étais juste à côté du tram. On voit ma cuisine, ma petite table où je mangeais. Et ensuite, on voit aussi sur le côté mon étagère que j'ai pris également en photo. Donc c'est à peu près, j'avais à peu près mis tout mon monde dessus. Donc vous voyez en haut, on a des vinyles donc d'ACDC. Donc ACDC, j'écoute pas du tout, hein, je vais pas vous mentir. Mais la pochette de vinyle était grave cool. J'ai aussi ma plaque. Alors attendez, il y avait cette plaque là en haut, donc alors de l'étagère. Il y a également un vinyle de l'album, comment il s'appelait cet album? Outsider, je crois, de 3 Days Grace, que j'écoute plus trop. Il y a également une canette de... Ah oui, alors attendez, je l'ai là aussi. Alors parce qu'en fait, j'avais eu à Noël, donc ma mère m'avait fait une boîte avec tout plein de trucs qui venaient du Japon, car je suis un grand fan du Japon et je rêve d'y aller un jour. On espère que j'y irai. Et il y avait ce petit truc. Donc alors là voilà, je vous la montre de plus près. C'est une canette, Pikachu, ça se voit. On voit donc alors, la petite figurine de Thresh qui est, elle doit être en bas parce que en fait j'ai fait un gros rangement de ma chambre parce que c'était un peu le bordel. Donc on voit une figurine de Thresh de League of Legends, un de mes mains que je trouve hyper stylé. Un petit artbook de Child of Light qui est un jeu que je recommande grandement. En plus il coûte pas très cher. Si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais il commence à dater. Mais c'est un jeu qui est hyper bien, les musiques sont hyper travaillées et tout, je kiffe à fond. On voit une figurine pop de Ryu qui est juste en dessous, une figurine pop de Marty. Il y a à côté de Ryu donc quelques petits trucs, dont un dictionnaire français-espagnol de mon grand-père.
Il date beaucoup. En bas, on a donc alors des livres. Et oui, je lis, hein, c'est pas parce qu'on est un gamer qu'on est un gros tas qui pue et qui ne prend pas soin de soi. Donc on voit des livres, donc en gros les livres c'est U4. Donc alors c'est des romans, c'est les seuls romans où j'ai accroché. Vraiment, je lis vraiment pas beaucoup, c'est les seuls romans où j'ai accroché à fond. Ils sont insane. On a des mangas dans l'édition Black de Death Note. On a également un livre de cuisine. Oui, encore une fois, je sais cuisiner, je suis un cordon bleu, pas du tout, mais je me débrouille. Donc un livre de cuisine sur le Japon, qui était à la Fnac à Bordeaux, que j'ai trouvé hyper stylé, car c'est en gros la couverture est en bambou, et elle est hyper jolie, donc là je peux pas vous la montrer là, elle est dans un carton. De mon déménagement, il y a encore un vinyle de Stevie Ray Vaughan à côté, un guitariste monstrueux, il est clairement monstrueux, et ce qui est drôle c'est que je n'ai pas de tourne-disque, faudrait peut-être que j'en achète un. Donc ensuite j'ai des Rubik's Cube, oui je sais, mais ça c'est des anecdotes pour une autre vidéo YouTube. On a également un petit clavier pour la musique, pour la composition, car comme vous le voyez derrière moi, je suis guitariste, donc si vous faites de la musique, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On voit également mes cartes Yu-Gi-Oh, car oui, je joue un petit peu à Yu-Gi-Oh! Donc il y en a qui peuvent dire que c'est pour les gamins, mais franchement, je trouve que pour des gamins, c'est un peu compliqué comme jeu, on va pas se mentir. À côté, on a mes Doc Martens, et oui, mes fidèles Doc. Donc alors c'est des bottines, bon forcément je suis un rocker. Hein. Et donc ça, c'était pour la partie déménagement. Ah oui d'ailleurs, parce que je vous ai parlé là, quand on faisait les... Oh là, je viens de retomber sur un truc là. Parce qu'en fait, oui, donc on faisait les apéros en famille et tout. Et donc bah, forcément, bah, dans ma famille, donc je suis le seul qui faisait des études à Bordeaux parce que bah, je suis le plus vieux de mes cousins, on va dire, et je n'ai pas de frères et sœurs. Tout le monde avait pas mal de gâteaux apéro et tout, et moi bah, j'avais des olives en fait. La gueule que j'ai quoi, une horreur. Je suis horrible. Donc du coup ça c'était pour la partie photo, déménagement, confinement, tout ça. J'ai mon oncle qui m'a donné également une guitare, alors sa première guitare les gars. Je suis en train de bosser dessus. Donc là voilà, la voilà. Donc comme vous le voyez là ici, c'est bien dégueulasse. Hein. Là il y avait un truc qui était collé, je l'avais enlevé et tout. Mais tout se dévisse, tout est poussiéreux, c'est une véritable horreur. Si mon oncle me voit, il va me tuer si je dis ça. Non, la guitare n'est pas une horreur en soi, mais elle est extrêmement sale. Et donc là, je vais travailler dessus, je vais la rénover à neuf et tout ça. Donc si vous voulez que je fasse une série de vidéos sur ça aussi, dites-le moi, ça pourrait être cool. Récapituler, donc en gros, j'ai été pris en école d'ingénieur. Je cherche une entreprise, donc forcément pour la vidéo ça va être compliqué. N'hésitez pas à suivre le Insta, pour récapituler. Le Insta, pourquoi je l'ai fait? Parce que comme je vais être en école d'ingénieur en alternance, il va falloir que je taffe de ouf. On va bien se marrer dessus, vous allez voir. Et donc n'hésitez pas donc à venir me parler, discuter, me poser des questions. Si c'est sur la vidéo ou si vous avez des propositions à me faire pour des vidéos futures, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi je suis à l'écoute de tout. Et bien je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner au Insta, également à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et à bientôt pour mon grand comeback. Voilà, allez à plus tout le monde, ciao.